la gouvernance alimentaire durable de la ville de Bukavu. Il s'agit d'un projet qui est en train d'être implémenté au niveau de la RD Congo, et notamment dans deux villes, donc à Goma et à Bukavu. Et c'est appuyé par l'ONG internationale ou l'Agence belge de développement Ricolto. Et c'est comme ça que nous, au niveau de la Ligue des consommateurs de services au Congo-Kinshasa, nous sommes en interaction avec Ricolto, évidemment tout autour de la mairie de Bukavu, pour pouvoir impulser des mécanismes, des stratégies qui nous amènent à la promotion alimentaire de la ville de Bukavu. Et lorsque nous parlons de la politique alimentaire de la ville de Bukavu, nous voyons tous les ingrédients en rapport avec la gouvernance. Et nous avons été aujourd'hui en atelier, évidemment, pour procéder à la validation de résultats ici de recherche. Nous étions avec des professeurs, des économistes, mais également nous étions avec des chercheurs juristes. Nous avons également été avec des chercheurs nutritionnistes. Il manque maintenant des données du côté des agronomes et nous sommes en interaction avec l'IEA bientôt. Nous allons compléter les données. Mais aujourd'hui, la séance était juste pour valider les résultats issus des enquêtes qui ont été menées sur terrain. Et c'est sur base des données-là, des évidences, c'est sur base de ça que les maires de la ville peuvent maintenant prendre des décisions et des décisions éclairées. Pour, par exemple, interdire à tous les revendeurs au niveau de la ville de Bukavu d'exposer, par exemple, la marchandise, les denrées alimentaires à même les sols. Parce que ça expose quand même les consommateurs. Mais aussi, la mairie pourrait prendre des mesures qui vont dans le sens d'encourager la population à changer de comportements alimentaires. Et d'autres décisions que les maires de la ville pourraient prendre, ça irait dans le sens, par exemple, de mettre sur pied des mécanismes de conservation des aliments alimentaires. Parce que lorsqu'on est sur les marchés, on ne vend pas tout. Ce qui reste là, comment on le conserve. Et chaque fois, c'est en interaction avec les partenaires, qui est Ricolto, et pourquoi pas peut-être plus tard d'autres partenaires qui s'intéressent à la ville de Bukavu et à la ville de Goma, dont les populations ont besoin d'accéder, et de manière durable, à des denrées alimentaires saines et nutritives. Il y a un autre phénomène qui nous agace, c'est l'extraversion de l'économie congolaise. Comment nous pouvons dépendre essentiellement des produits vivriers qui nous viennent de l'extérieur? À 90%, vous avez suivi ici les chiffres qui ont été avancés par les professeurs. Et pourtant, nous avons la terre arabe. Nous avons des intelligences. Nous avons des hommes. Nous avons ceci ou cela. Le Congo, c'est quand même un pays béni. Que ce soit en termes du sol, du sous-sol. Donc, il y a moyen déjà qu'au niveau et des autorités à tous les niveaux, qu'on puisse mettre sur pied quelque chose qui consolide la gouvernance pour qu'on sache qu'il y a des normes dans les secteurs et ces normes doivent être connues par tout le monde. Et pourquoi pas, peut-être dans les jours à venir, vous allez voir des panneaux de gauche à droite affichés par la mairie. Donc, qui expriment un peu les normes à respecter par nous tous, et par les consommateurs, par les revendeurs, mais également aussi comme la mairie doit interagir avec les territoires. Là, c'est maintenant par l'entremise du gouvernement provincial. Parce que, donc, la compétence de la mairie se limite au niveau de la ville. Parce qu'il faut aussi aller vers les producteurs pour que, de manière un peu écologique, ils puissent mettre à disposition de la population congolaise de la nourriture bio. Et cela de manière durable et en passant évidemment par tous ces mécanismes stratégiques qui impulsent la gouvernance alimentaire durable. On voudrait que la plateforme multi-acteurs qui a été mise sur pied depuis le 12 juillet puisse être opérationnelle. Et au niveau de cette plateforme, nous avons toutes les intelligences qui nous viennent des médias, qui nous viennent de la société civile, qui nous viennent des juristes, qui nous viennent des scientifiques, qui nous viennent des entrepreneurs, qui nous viennent des services techniques de l'État, parce qu'ils étaient aussi au niveau de la salle. Et ceux-là vont former au fait les comités de pilotage, mais la plateforme en question elle pourra aller même au-delà de 25, 30, pourquoi pas, comme institution, tout autour de la mairie, pour amener les maires de la ville à pouvoir prendre des décisions éclairées, parce qu'il y a des conseils tout autour de lui. Mais également, d'autres recommandations, c'est que nous allons aussi procéder à la consolidation de ces données. Donc, en dehors de la séance d'aujourd'hui, nous allons encore organiser une séance de consolidation des données. Et ces données-là devront être diffusées pour que nous tous nous puissions en prendre connaissance au niveau du public bukavien.
Parce qu'il y va de l'intérêt de notre santé, il y va de l'intérêt de nous en tant que peuple qui voudrait consommer sainement, mais aussi de manière durable, mais des produits locaux. C'était une question d'échange pour suivre les résultats d'une série de recherches qui avaient été menées par une équipe de juristes et des économistes. On a participé, on a vu également l'intervention du Pronanut, de la DPS. Donc on devait suivre les résultats des différentes recherches qui avaient été menées et voir dans quelle mesure ça pourra aider la population de Bukavu à pouvoir acquérir une sécurité alimentaire. Un sentiment de satisfaction, non seulement pour moi-même, mais aussi pour les différents participants aux assises d'aujourd'hui. On a vu l'équipe des chercheurs nous partager les résultats par rapport aux outils juridiques du niveau international et même du niveau national pour pouvoir sécuriser la population de Bukavu. On a vu les résultats par rapport aux différents défis qui caractérisent la gouvernance alimentaire au niveau de notre population. On a eu le privilège de suivre, de voir un peu la traçabilité qui concerne les aliments que nous, les gens de Bukavu, nous sommes en train de consommer, voir à partir de la production jusqu'au niveau de la consommation, en passant par la commercialisation. Donc toutes les chaînes ont été vraiment scrutées, de sorte que c'est un ensemble de matières, de recommandations qui se trouvent dans un recueil qui nous sera partagé le plus tôt que possible et que les populations de Bukavu auront la chance de recevoir, d'en être informés, parce que tout ça, ça intervient dans le sens de la protection de la population de Bukavu, comme je l'avais dit si tôt. Je suis sûr et certain que la population va trouver son compte, parce que la question a été scrutée en détail, les résultats ont été partagés et nous avions procédé à l'adoption ou la validation de ces données-là. Il reste maintenant la phase de la consolidation, parce qu'au cours des échanges et des discussions qui s'étaient passées, il s'est dégagé quand même une série de recommandations. Alors ces recommandations vont faire l'objet des discussions de la consolidation, de sorte que les populations de Bukavu puissent vraiment avoir atteindre cette sécurité alimentaire en termes de la protection, par exemple, des garde-fous que l'autorité aura à mettre en place, en termes de mécanismes qui ont été cités ici pour pouvoir sécuriser la population de Bukavu. En tout cas, pour moi, personnellement, c'est un sentiment de satisfaction.